Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de tout ce que j'ai découvert ces dernières semaines, ces derniers mois, que ce soit en termes de make-up, de soins, de séries, parce que je suis une grande fan de séries et du coup j'en ai découvert deux qui sont plutôt sympas et donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec la partie make-up parce que de toute façon je sais que c'est ce que vous aimez le plus et je vais tout d'abord vous parler des produits teints que j'ai beaucoup utilisés. Alors bien évidemment avec la chaleur et tout ça j'avais pas forcément envie d'avoir des choses trop couvrantes sur ma peau. Du coup j'ai vraiment deux produits hyper légers à vous présenter et il y a tout d'abord ce produit-ci en fait, donc c'est un fond de teint de la marque Urban Decay, donc je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos et en fait c'est un fond de teint hybride et je trouve ça vraiment super sympa en fait. Je trouve que voilà il camoufle vraiment bien mais sans étouffer la peau en fait, il n'y a pas un effet fake sur la peau, c'est vraiment très léger, très subtil, on le sent pas sur la peau, il est vraiment super agréable. Du coup j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce produit là, je le trouve vraiment excellent. J'avais un peu peur avec ma peau à imperfection qui me servent pas à grand chose en fait, mais pas du tout, je trouve que voilà il est vraiment bien sur la peau, il camoufle voilà juste ce qu'il faut et vraiment je l'adore. Deuxième produit teint dont j'avais envie de vous parler, qui est un petit peu dans le même type que celui de chez Urban Decay, c'est le baume de teint léger de la marque Givenchy. Donc voilà comment il est. Et en fait celui-ci je l'ai gagné à un concours. Alors déjà, faut savoir que moi je ne gagne jamais au concours. Vraiment, je gagne pas souvent. Mais en même temps c'est vrai que je participe pas non plus beaucoup. Et en fait je l'ai gagné sur un concours de La Vie en Lucie en fait. Donc c'est une blogueuse, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Et du coup j'avais un peu peur, un peu comme celui de chez Urban Decay, que sur ma peau à imperfection, voilà, ça fasse pas tip top en fait, que ce soit trop léger, pas assez, voilà, qu'il n'y ait pas assez de camouflage en fait pour mes imperfections. Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je trouve qu'il est vraiment super léger, super subtil, mais tout en camouflant vraiment ce que j'ai envie de camoufler. Alors c'est pas celui qui va vous donner un teint photoshopé, hein, pas du tout, mais voilà, je trouve qu'il floute vraiment bien les imperfections, il est agréable à porter, il se travaille facilement. Vraiment, j'ai été bluffée par ce produit, je le trouve vraiment excellent. Autre produit teint que j'ai beaucoup aimé, c'est cet anti-cerne de chez Estée Lauder, parce que oui, même si j'aime beaucoup les fonds de teint légers en été, je peux absolument pas me passer de correcteur et d'anti-cerne, vraiment c'est impossible pour moi. Et du coup j'ai mis un coup de cœur pour celui de chez Estée Lauder, donc c'est le Double Wear. Faut savoir que je suis une fan de cette marque là, surtout pour les produits pour le teint en fait, je les trouve vraiment excellents. Et ben celui-ci c'est la même chose en fait, il est vraiment parfait, il camoufle tout ce qu'il doit camoufler en fait, les cernes, les imperfections, les boutons, les cicatrices, et j'en ai pas mal. Et en fait il est vraiment top, il reste vraiment en fait, il a une longue tenue, il ne bouge pas, enfin vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce produit là. Je vous en ferai une revue complète en fait avec le fond de teint de la même gamme parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces produits. Autre produit que j'ai pu découvrir ces dernières semaines, c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Contour Kit palette en fait, donc je l'ai reçue de la part de la marque. Du coup j'étais trop contente parce que je voulais vraiment la tester, je voulais vraiment me faire un avis sur ces fameux produits en fait dont on entend énormément parler, et d'autant plus en ce moment parce que la marque est sortie chez Sephora. Du coup j'avais vraiment envie de me faire un avis là-dessus, et donc moi je l'ai prise en teinte medium to tan, donc moyenne à bronzer. Et là j'ai fait une erreur parce qu'en fait elle me va absolument pas. Vraiment les teintes sont beaucoup trop foncées pour moi, beaucoup trop rosées. Alors encore en termes de bronzer ça va, je peux quand même l'utiliser, notamment cette teinte-ci. Mais pour tout ce qui est illuminer mon visage, il n'y a aucune teinte qui me va en fait. C'est vraiment beaucoup trop foncé pour moi. Je pensais qu'au niveau des teintes ça allait convenir parce que c'est vraiment marqué moyenne à bronzer, et donc moi je suis plutôt mate donc je me situais vers moyenne, mais pas du tout, c'est vraiment beaucoup trop foncé pour moi, beaucoup trop rosé. Dans toute la palette il n'y a que deux teintes que je peux utiliser, donc celle-ci pour tout ce qui est bronzer, sculpter mon visage, et celle-ci pour l'highlighter en fait, parce que c'est une teinte irisée qui va vers le doré, que je trouve très jolie d'ailleurs. Mais vraiment c'est les deux seules teintes que je peux utiliser, du coup je suis un petit peu dégoûtée en fait. Je pense que la version light aurait été peut-être plus adaptée à ma peau. Rester dans les highlighters avec deux highlighters que j'ai adoré porter, mais vraiment je crois que j'alternais vraiment entre les deux durant les dernières semaines. Et je vais commencer avec celui-ci, donc c'est un highlighter de la marque Topshop. Donc voilà comment il est, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Et au niveau de l'highlighter, il est vraiment juste super joli. Et celui-ci, je l'ai utilisé pour tout en fait, que ce soit pour illuminer mon visage, que ce soit au niveau des yeux. Vraiment, je le trouve super joli, il va vers le doré en fait, tout ce que j'aime, surtout quand on est bronzé. Et en fait, je l'aime vraiment beaucoup, il tient bien, il se travaille facilement. Vraiment, c'est un coup de cœur pour moi ce produit-là. Un autre highlighter que j'ai aussi beaucoup utilisé, que j'ai acheté chez Crud'Vats en fait, de la marque Catrice, mais alors qui pour le coup est totalement différent du précédent en fait, donc c'est celui-ci. Donc lui il va vers le rose en fait, le rose pâle, et je le trouve vraiment super joli, il est vraiment parfait. C'est vraiment l'highlighter que j'aime quand
voilà, que j'aime porter quand je veux quelque chose de subtil en fait. C'est pas celui qui va envoyer des paillettes partout et voilà, vous allez avoir un highlighter et on va voir que votre highlighter en fait. Non, il est vraiment très subtil, il est vraiment très doux. Pour le quotidien, c'est vraiment l'highlighter parfait pour moi. Passer au produit pour les yeux avec tout d'abord une palette, donc c'est la palette de chez Make Up Revolution, donc c'est une palette de fard mat en fait, et moi j'aime vraiment beaucoup cette palette là, à chaque fois je la ressors quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai envie de faire des choses simples, vraiment sans avoir besoin de réfléchir en fait à ce que je fais, et en fait j'aime beaucoup les couleurs, vous avez du rosé, vous avez du marron, vous avez des couleurs vraiment très sympas à porter, et pour moi cette palette elle a tout bon, les fards sont excellents, ils ont une bonne pigmentation, ils se travaillent facilement, ils tiennent bien. Et puis le prix, je crois que ça doit coûter moins de 10 €, quelque chose comme ça. Enfin bref, elle a tout bon. Le produit que j'ai utilisé ces derniers temps, c'est le fameux kit à sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc moi je l'ai en teinte dark brown. Et pour le coup, à l'inverse de la palette, où voilà, à mon avis, il est pas forcément excellent, ce produit-là, c'est juste une tuerie. Vous avez ici le petit pinceau avec le goupillon. La taille, elle est parfaite. La taille du pinceau est parfaite vraiment pour bien dessiner le sourcil. Et j'avais pas ce type de pinceau à disposition, donc je suis vraiment super contente. Le gel à sourcils, j'ai envie de dire, c'est le top quoi, parce que voilà, pour bien faire tenir le travail que vous avez fait, que vous avez pris la peine de faire pour vos sourcils, pour bien qu'ils tiennent toute la journée, pour moi c'est un indispensable. J'avais déjà tendance à utiliser de la laque pour mes sourcils ou voilà des produits fixants pour vraiment bien faire en sorte que ça bouge pas, mais je trouvais que ça avait tendance à voilà, à me faire perdre des poils en fait, donc du coup c'était pas le top, et celui-ci il est vraiment excellent. La partie que j'ai le plus aimé, c'est la pommade en fait, et ça c'est vraiment le top du top. Vraiment ça vous permet de bien travailler votre sourcil, d'avoir une bonne pigmentation en fait, de bien combler les trous. J'ai pas un travail énorme à faire sur mes sourcils en fait, voilà, j'aime bien juste les redessiner un petit peu et puis surtout combler les trous que je peux avoir. Je suis pas forcément la pro du sourcil, vraiment pour le coup je pense que si vous avez envie de bien apprendre là-dessus, je pense qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont hyper complètes. Moi j'ai pas vraiment besoin de tout restructurer en fait, j'ai juste besoin de combler un petit peu les trous, en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'aime vraiment beaucoup en fait, je trouve que voilà, le produit il est parfait, il tient bien, il se travaille bien. Vraiment j'ai un coup de cœur pour ce produit là. Passer au produit pour les lèvres et j'en ai deux à vous présenter, et je vais commencer par ce rouge à lèvres de chez Kiko en fait. Donc c'est le rouge à lèvres de leur gamme mat, et donc moi je l'ai pris en teinte 316. Donc c'est un rouge à lèvres qui va vers le mauve en fait, et moi je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, j'adore la couleur. La tenue elle est plutôt bonne en fait pour ce type de rouge à lèvres, c'est pas du tout la même chose qu'un liquid lipstick, ça doit tenir quelque chose comme 2-3 heures, pas plus. Mais moi ça me va, au quotidien je préfère quelque chose qui tient moins longtemps en fait, pour que je puisse faire des retouches. Je trouve ça plus pratique et voilà, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'effet modulable. En fonction du nombre de couches que vous allez mettre, vous allez pouvoir avoir soit quelque chose de hyper léger, soit quelque chose de plus soutenu. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce rouge à lèvres là. Le deuxième produit que j'ai beaucoup utilisé, c'est le liquid lipstick de chez Girard Cosmetics en teinte Ice Mocha. C'est celui que j'ai aujourd'hui et je l'adore. Vraiment, c'est ma teinte préférée en fait de tous les rouges à lèvres que j'ai. J'aime vraiment beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la sensation en fait, on le sent pas sur les lèvres, il est agréable. Enfin bref, gros coup de cœur pour ce produit là aussi. L'autre produit que j'ai pu découvrir et que j'ai beaucoup utilisé, c'est le parfum de chez Giorgio Armani. Donc c'est la version été de leur parfum, donc je l'ai reçu de la part de la marque et je l'aime vraiment beaucoup. Alors pour moi c'est pas forcément un parfum qu'estival en fait, parce que quand j'ai entendu des revues, c'était vraiment décrit comme le parfum de l'été en fait, pour l'été. Mais alors moi pas du tout, je trouve que c'est vraiment le parfum que je vais pouvoir porter toute l'année en fait. Il a une senteur assez chaude, assez profonde et vraiment très agréable. C'est un petit mélange entre de la vanille, du monoeil, et j'aime vraiment beaucoup ce parfum là. Passer aux produits cheveux avec deux produits que j'ai à vous montrer. Donc il y a tout d'abord ce lisseur, donc c'est un lisseur de la marque Remington. Et en fait ce qui m'a plu dans ce lisseur à la base, c'est le fait que ce soit un lisseur avec de la vapeur en fait. Et j'avais vraiment envie de tester ce concept là, j'en avais entendu parler notamment du Steam Pod, mais voilà, ça coûtait un bras, donc du coup j'étais contente de pouvoir tester celui-là. Et en fait au début j'ai été bluffée parce que je trouvais vraiment que ça lissait parfaitement, les cheveux étaient super doux, le lissage durait longtemps, mais au fur et à mesure des utilisations, je me suis rendu compte que la partie vapeur en fait que vous devez actionner en appuyant sur ce bouton là, et ben elle avait tendance à de moins en moins bien fonctionner. Et là je l'entends plus du tout en fait, quand j'utilise le lisseur, j'entends plus du tout le bruit de la vapeur en fait. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de ce lisseur, je vais voir avec la marque ce qu'il en est, si c'est normal, si c'est un défaut du mien. Mais en tout cas à la base je l'aime bien, je trouvais vraiment que ça rendait mes cheveux hyper doux, ça les abîmait moins. Mais voilà, j'aime bien que mon lisseur puisse tenir des années en fait. Du coup là je sais pas si ça va être le cas avec celui-là.
Deuxième produit capillaire que je n'ai pas arrêté d'utiliser, c'est ce sérum de la marque Kerastase. Donc c'est un sérum de polissage en fait qui est supposé avoir une action anti-frizz et qui permet de gainer les longueurs et les points. Et vraiment, je l'adore. J'adore l'odeur, j'adore l'efficacité. Je trouve que voilà, mes longueurs sont nettes, mes pointes, et on n'a pas l'impression qu'elles sont abîmées, qu'elles sont cassées. Et vraiment, j'adore ce sérum. Mais en même temps, j'aime beaucoup les produits de la marque Kerastase. Et ce sérum-là, il est juste excellent. Le dernier produit que j'ai pu découvrir, et c'est un produit soin, c'est ce masque de la marque Glam Glow. Donc c'est le Flash Mud. Alors je sais pas si ça se dit Flash Mud, Flash Mud, aucune idée. Mais c'est la version orange en fait. Donc c'est celle qui est supposée illuminer votre peau. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment un coup de lumière instantanée en fait. Vraiment j'ai été bluffée par ce produit là. Alors par contre, à l'inverse de ce que la marque dit, parce que elle préconise de l'utiliser plusieurs jours d'affilée. Et moi je l'ai utilisé deux jours d'affilée en fait sur les 3 recommandés. Et c'était déjà beaucoup trop pour ma peau sensible. J'aurais dû m'arrêter dès le premier jour en fait. Je sentais déjà que ça commençait à sensibiliser et j'aurais dû voilà, stopper là et le réutiliser plusieurs jours plus tard. Et en fait le deuxième jour j'ai eu des imperfections en fait. Tellement le produit est concentré, tellement le produit est puissant, ça m'a donné des imperfections. Donc du coup maintenant je l'utilise une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et ça me suffit largement. Vraiment j'ai pas besoin de plus, mais j'aime beaucoup le côté lumineux que ça donne à la peau, vraiment je le trouve top. Terminer cette vidéo sur les favoris avec deux séries que j'ai vraiment beaucoup aimées. Je suis une fan de séries, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup en découvrir. D'ailleurs si vous en avez, si voilà, il y a des séries qui vous ont plu, n'hésitez pas à partager ça avec moi en commentaire. Et la première série dont je veux vous parler, c'est Wentworth. Donc c'est un petit peu le même principe qu'Orange is the New Black, c'est une série australienne qui raconte voilà, la vie d'un groupe de femmes dans une prison en fait. Mais Orange is the New Black à côté, c'est les bisounours. Vraiment, c'est voilà, c'est vraiment les bisounours parce que Wentworth, c'est une série un petit peu plus trash, un petit peu plus violente, mais aussi plus réaliste. Vraiment, on doute pas en fait qu'elles sont réellement en prison. On adore les personnages. C'est vraiment des personnages qui vont dans les extrêmes en fait, que ce soit vraiment, elles vous font vivre plein d'émotions en fait. Et moi, c'est ce que j'aime. J'ai vraiment accroché avec cette série. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série-là et je vous la recommande à 2000%. Deuxième série que j'ai beaucoup aimée, je l'ai découverte cette semaine, c'est Secrets and Lies. Donc c'est une série américaine avec Ryan Phillips. Et en fait c'est l'histoire d'un homme, donc Ryan Phillips, qui va être soupçonné et accusé du meurtre de son voisin en fait, un jeune garçon de 6 ans. Et du coup dans la série, en fait dans la saison, on suit les aventures de cette personne en fait qui va essayer de trouver le véritable coupable. Et vraiment cette série elle est juste excellente, tellement elle est bien, je l'ai finie en une semaine. Alors il n'y a pas non plus énormément d'épisodes, dans la première saison il y a 10 épisodes. Et par contre, je tiens à vous préciser que dans la saison 2 en fait, qui va commencer dans pas longtemps, ça va être une totale, ça va être vraiment une histoire différente en fait, on va plus du tout parler des mêmes personnes. Donc du coup voilà, c'est un peu perturbant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je la trouve bien ficelée, je la trouve vraiment intrigante en fait. Et en fait on se prend au jeu de chercher qui est le coupable et j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà pour ma vidéo favori et flop, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous me poser tout ça en commentaire. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!